Et si je vous disais que vous pouvez avoir un impact positif sur l'environnement sans même bouger de votre siège, juste avec votre ordinateur ou votre téléphone portable? Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo orientée écologie puisque j'ai appris très récemment une information qui m'a choquée et je me suis dit que je voulais vous en parler pour que vous aussi vous soyez au courant. Selon l'ADEME, un mail stocké dans une boîte mail représente 10 grammes de CO2, soit le bilan carbone d'un sac plastique. Et je trouve ça énorme. Je suis un peu choquée qu'on ne soit pas au courant et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup plus de communication là-dessus. Alors un email comme ça ou un sac plastique, ça ne représente peut-être pas grand-chose, mais j'ai fait quelques recherches et pour vous donner un ordre d'idée sur la quantité d'emails envoyés, dans le monde en 2019, nous avons envoyé 300 milliards d'emails, sans compter les spams. Donc c'est pour vous dire la quantité. Juste à l'échelle de la France, cela a représenté en 2019 1,4 milliard d'emails. Et encore une fois, sans compter les spams. Cela fait à peu près une moyenne de 40 emails par jour par internaute. Donc c'est quand même énorme, et donc si vous imaginez que chaque email représente l'équivalent d'un sac plastique, ça fait beaucoup de sacs plastiques en bilan carbone. Dernière information pour vous donner un ordre d'idée de ces chiffres, une entreprise de 100 salariés génère en moyenne, juste avec ses emails, 14 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 14 allers-retours New York-Paris. Je trouve ça énorme et c'est vrai que je voulais vous en parler pour que vous aussi vous puissiez réaliser la quantité d'énergie utilisée, ou en tout cas la quantité de le bilan carbone en fait de tous ces emails et de toute cette de tout ce qui est lié au web en fait. Le web a un énorme impact sur l'environnement et on n'y pense pas forcément puisqu'il n'y a pas beaucoup de communication là-dessus, et c'est vrai qu'en faisant mes petites recherches j'ai été un peu choquée d'apprendre certains chiffres. Le web pollue plus que le trafic aérien mondial, c'est-à-dire que si le web était un pays, sa consommation énergétique serait la 3e au monde, juste après la Chine et les États-Unis. C'est pour vous dire à quel point il y a énormément d'énergie consommée à cause du web. Pour vous donner un petit peu plus d'explications, tout ce bilan carbone est généré à cause des data centers. Ce sont des énormes bâtiments où il y a plein de serveurs qui servent à stocker nos données, qui servent à gérer les envois, les réceptions d'emails, tout ce qui est page internet, tout ce qui va être même vidéo YouTube par exemple. Et donc tous ces serveurs consomment de 1 énormément d'énergie, mais pour éviter qu'ils surchauffent, ils ont également un énorme système de climatisation qui lui aussi est très gourmand en énergie. D'après une étude, un data center de 10 000 m² consommerait autant d'énergie qu'une ville de 50 000 habitants en une journée. C'est pour vous donner un ordre d'idée de la quantité d'énergie utilisée. Donc du coup, le web pollue énormément, il y a beaucoup d'énergie utilisée autour de ça, alors que pouvons-nous faire ? Bien sûr, en 2020, on ne peut plus se passer d'internet, des emails ou même de YouTube. Je ne vais pas vous demander de revenir à l'âge de pierre, il faut vivre avec son temps comme on dit. Mais toutefois, il y a quelques petites astuces simples qui ne sont pas très compliquées à mettre en place et qui peuvent avoir leur impact sur l'environnement. Tout d'abord, faites régulièrement le ménage dans votre boîte mail, en supprimant les emails inutiles et les spams, mais également en vidant votre corbeille. Tous ces emails supprimés, ça fait du stockage en moins et donc de l'énergie économisée. Ensuite, n'hésitez pas à vous désabonner des newsletters qui ne vous intéressent pas ou que vous ne lisez pas. De 1, ça fera des emails générés en moins, mais en plus, ça vous fera du tri à faire en moins puisque vous n'aurez pas à supprimer ces emails que vous ne lisez pas. Pour vous désabonner, c'est super simple puisque toutes les entreprises qui vous envoient des emailings sont obligées par la loi de mettre un petit lien en bas des emails pour vous proposer de vous désabonner. Donc c'est souvent écrit « Si vous ne souhaitez plus recevoir d'emails, cliquez ici » ou « Pour vous désabonner, cliquez ici ». Et vous êtes en général redirigé vers une page qui vous propose de vous désabonner. En faisant ça, vous allez limiter grandement la quantité d'emails générés et vous ferez en même temps de la place sur votre boîte mail. Juste pour vous donner encore une fois un ordre d'idée, je sais qu'il y a des entreprises, j'y étais abonnée à une époque, qui envoient jusqu'à 2 emails par jour. Donc vous imaginez, par personne sur une année, ça fait plus de 700 emails par personne économisés, donc c'est clairement pas négligeable. Ensuite, dans le cadre du boulot, évitez au maximum les emails inutiles et ne mettez en copie que les personnes qui ont vraiment besoin de l'être. Je vois par exemple, il y a des entreprises qui mettent dans chaque email 10 000 personnes en copie, les managers, les collègues, les machins, sauf que ce n'est pas toujours nécessaire et du coup, quand vous mettez 10 personnes en copie, ça fait 10 emails de générer. Donc là encore, vous pouvez faire attention si ce n'est pas forcément utile. De plus, vous pouvez aussi éviter d'envoyer des emails à des collègues qui sont dans la même pièce que vous ou dans le même bureau. Et tout simplement, vous levez et vous déplacez pour aller parler à cette personne. Je sais que dans mon ancienne entreprise, l'email interne était extrêmement populaire et je recevais plein d'emails des fois
fois juste une phrase pour avoir une information d'un collègue qui était situé à 15 mètres de moi. Donc c'est vrai que c'est des habitudes à prendre, mais mine de rien c'est toujours sympa de pouvoir parler en face à face avec les gens, et encore une fois ça fait des emails économisés. Enfin, stocker et utiliser le maximum de données localement, soit par exemple en les stockant directement sur votre ordinateur, en faisant des sauvegardes sur des disques durs, voire sur des NAS, et éviter au maximum de stocker en ligne. Alors bien entendu, le Drive c'est super pratique, moi-même j'utilise Google Drive pour tous mes documents, en fait je trouve ça beaucoup plus simple et on y a accès depuis n'importe où, mais du coup faites attention à ce que vous stockez et faites le ménage régulièrement. C'est vrai que c'est bien de garder un maximum de données, d'avoir des sauvegardes, mais quand c'est possible ou quand l'information ou le document n'est pas super important ou vous n'en avez plus besoin, eh bien n'hésitez pas à le supprimer et à faire du ménage. Ça vous libérera de l'espace de stockage et en plus de ça, ça fera des économies d'énergie. Bien entendu, vous pouvez faire beaucoup plus de choses pour aller plus loin. Là, je vous ai donné quelques exemples d'actions simples qui ne changent pas énormément votre quotidien et qui vont quand même avoir un impact positif sur l'environnement. Si ce sujet vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, je vous liste en barre d'infos quelques sites, quelques liens où j'ai pu récupérer quelques infos et vous pourrez avoir un peu plus d'exemples, un peu plus de données et d'informations sur tout ce sujet en fait de l'énergie utilisée par le web et les petites actions que vous pouvez faire aussi dans votre quotidien. C'est vrai qu'on vit dans une ère où maintenant tout est numérique, tout est numérisé et c'est devenu beaucoup plus pratique également. Mais maintenant il va falloir faire la différence entre ce qui est vraiment plus pratique et ce qui a une conséquence sur l'environnement beaucoup trop importante par rapport à la praticité. Ça c'est vraiment à chacun de juger en fonction de vos habitudes, de votre quotidien. Mais rien qu'avec les petites astuces que je vous ai données juste avant, ça peut déjà avoir un impact et si tout le monde fait ces petits gestes, et bien mine de rien l'impact sera quand même important au fur et à mesure. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. J'espère que vous aurez peut-être eu comme moi cette prise de conscience. De mon côté, j'ai passé quelques heures la semaine dernière à faire tout mon ménage dans mes mails. J'ai fait un peu de tri pareil sur mon Google Drive et j'étais contente. Je me suis dit comme ça, j'avais fait un petit ménage avec mon petit impact. Donc j'espère que vous aussi, ça vous fera un petit déclic et que tous ensemble, on pourra peut-être faire un petit peu bouger les choses. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!